Fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci de suivre ce journal sur nos antennes. Investissement en faveur de la jeunesse congolaise, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu en audience ce mardi 19 février Luc Gérard, investisseur congolais installé à Bogota en Colombie. Ce dernier a présenté son plan d'investissement qui a plu au chef de l'État, qui d'ailleurs a promis son soutien au moment opportun. Et puis du côté du Front commun pour le Congo, les membres, dont les chefs des partis politiques, ont de nouveau signé un acte d'engagement. Une réaffirmation de leur volonté de travailler ensemble au sein de la majorité du gouvernement. Une conférence de presse est prévue à la fin de cette semaine pour expliquer en long et en large le déroulement de cette activité du FCC. L'actualité, c'est aussi l'interdiction par le ministère congolais du commerce extérieur d'importer, commercialiser et consommer des produits à base de la viande de porc en provenance de l'Union européenne. Cette décision vise à protéger les Congolais contre les maladies d'origine alimentaire. Le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a reçu en audience ce mardi 19 février Luc Gérard, investisseur congolais installé à Bogota en Colombie. Ce dernier a présenté au chef de l'État son plan d'investissement en faveur de la jeunesse congolaise. Un document qu'a apprécié le président de la République, promettant aux propriétaires de lui apporter son soutien au moment venu. De son vrai nom, Luc Mputu Niafé Gérard, dit Luc Gérard, cet investisseur est né d'une mère congolaise à Boindé, dans la province de l'Équateur, et d'un père belge. Après ses études de gestion à l'école de gestion de Bruxelles en Belgique, Luc Gérard débutera sa carrière internationale chez Philip Morris au service des Caterpillar, à Lausanne d'abord, puis à New York aux États-Unis et enfin à Bogota en Colombie. Voulant avoir une racine quelque part, ce quadragénaire rachètera une entreprise pharmaceutique colombienne d'une valeur de $500,000 américains à Bogota. Il fondera plus tard Tribeca Asset Management, devenue aujourd'hui l'une des plus grandes sociétés d'investissement d'Amérique latine. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a rendu hommage au professeur Trifon Kike Mulumba, responsable de sa campagne électorale dans le Grand Bandundu. C'était au cours d'un dîner que le chef de l'État congolais a offert à l'équipe de campagne Cash Grand Bandundu à la cité de l'Union africaine. À cette même occasion, le président Félix Tshisekedi a également annoncé qu'il entamera sa tournée en province par le Grand Bandundu. Dans son adresse aux personnalités et notables du Grand Bandundu, le chairman congolais a rendu hommage à Trifon Kike, présenté comme un compagnon de lutte qui a eu le flair de renard, un compagnon qui est très connu surtout pour sa verve oratoire et qui n'a pas hésité un seul instant à choisir entre le cœur et la raison malgré de nombreuses menaces et bien d'autres médisances. Il est resté des marbres. Convaincu de ce qu'il faisait comme choix, il a avancé la tête haute et il a prouvé aujourd'hui qu'il a eu raison de faire ses choix. Pour rappel, Trifon Kike s'est occupé de la campagne électorale du président Félix dans le Grand Bandundu après avoir retiré sa candidature à la présidentielle du 30 décembre 2018 dans le cadre de la coalition électorale CAP pour le changement composée de l'UDPS et de l'UNC. Le Front commun pour le Congo s'est réuni ce mercredi 20 février à Kingakati sur initiative de son autorité morale Joseph Kabila Kabange. Au cours de cette rencontre aux allures de la rentrée politique du FCC, les chefs de partis politiques membres de cette plateforme jadis électorale ont de nouveau signé un acte d'engagement, notamment Bahati Lukwebo et Ramazan Ishadari sous le regard de Néhémie Mudanya Wilonja. Cet acte d'engagement réaffirme la volonté des membres du FCC à œuvrer ensemble au sein de la majorité politique du gouvernement, car le front jadis électoral tend vers un regroupement politique plus stable dans le temps. Sachez que l'activité du FCC s'étalera sur 2 jours. Le jeudi 21 février, elle se déroulera autour du comité stratégique. Il est même prévu une conférence de presse à la fin de cette semaine pour rendre compte de l'activité. Cette rentrée politique du FCC intervient dans un contexte dominé par l'actualité préélectorale pour les sénateurs et gouverneurs, mais aussi les tractations autour du nouveau bureau de l'Assemblée nationale ainsi que le débat autour du futur gouvernement près d'un mois après l'accession au pouvoir de la coalition cash du duo UDPS-UNC. Réunis en séance plénière le mardi 19 février 2019,
les députés provinciaux de la ville de Kinshasa ont procédé à la validation du calendrier de la session extraordinaire de janvier 2019, fixant l'élection du bureau définitif au 5 mars prochain. Au cours de cette plénière, les élus de Kinshasa ont aussi installé une commission composée de 10 députés qui va rédiger le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Toujours au cours de cette séance plénière, le président du bureau provisoire a présenté officiellement à l'Assemblée le 4 chefs coutumiers cooptés, portant ainsi le nombre de députés provinciaux à 48. Notez cependant que ce bureau provisoire de l'Assemblée provinciale installé depuis le 31 janvier dernier a déjà réalisé 2 de ces 4 missions lui assignées, à savoir la validation de pouvoirs des députés ainsi que la cooptation des chefs coutumiers. Il lui reste la rédaction du règlement d'ordre intérieur et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. L'Église du Christ au Congo, ECC en sigle, sort de son silence pour interpeller les grands et potentiels électeurs, entendez les députés provinciaux. Devant la presse, mardi 19 février à Kinshasa, le CC a dénoncé ce qu'elle a appelé corruption à grande échelle des députés provinciaux par des candidats aux élections des gouverneurs, des provinces et des sénateurs. Les magisters de l'Église protestante au Congo, qui a affirmé détenir les éléments des preuves quant à ces, n'attend pas se limiter à la seule dénonciation. Les CC entend mettre à la disposition de la justice congolaise toutes ces preuves au fin d'une éventuelle instruction judiciaire. Cependant, pour mener à bon port cette initiative, le protestant du Congo annonce une concertation le jour à venir avec toute la société civile et aussi l'Église catholique en vue de matérialiser sa démarche, a affirmé son porte-parole, le pasteur Eric Sengashimba. Ce dernier a encore indiqué que l'ECC, de par sa mission prophétique, est censé protéger et défendre la moralité publique par la sauvegarde de la mère patrie. Elle s'insurge contre certaines pratiques de corruption et d'antivaleurs à la manière dont se négocient des postes au niveau non seulement de gouvernorat, de bureaux des assemblées provinciales, mais aussi au niveau de sièges sénatoriaux. Éviter le conflit d'intérêts entre le métier de journaliste et l'engagement politique, telle est la préoccupation qui anime le Conseil supérieur de l'audiovisuel CESAC, organe de régulation des médias en République démocratique du Congo. La police des médias et des journalistes demande aux journalistes devenus députés de renoncer à l'exercice du métier de journaliste. Cela en vertu de recommandations issues de la session du 11 février dernier au niveau du CESAC. Pour le Conseil, les journalistes devenus acteurs politiques en RDC ne doivent plus continuer à prester dans les organes de presse. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et des communications est allé même plus loin pour justifier cette interdiction, brandissant non seulement les dispositions constitutionnelles, en l'occurrence les articles 23, 24 et 212 de la Constitution du 18 février 2006, mais également les dispositions de l'ordonnance loi numéro 81/012 du 2 avril 1981 en ses articles 2 et 12 portant statut des journalistes œuvrant en RDC. Les CESAC rappellent à cet effet que les chevaliers de la plume et du micro concernés par ces cas d'incompatibilité ne peuvent ni animer ni présenter des émissions radio-télévisées ou autres programmes à travers les médias. Même son de cloche du côté de l'Union nationale de la presse congolaise UNPC, où Kasonga Chilonde appelle les journalistes à remettre leur carte de presse jusqu'à la fin de leur mandat de député pour un éventuel retour dans le métier. Interdiction formelle sur toute l'étendue de la RDC d'importer, de commercialiser et de consommer des produits à base de la viande de porc en provenance de l'Union européenne. Une décision prise par le ministère du Commerce extérieur depuis le mardi 19 février 2019. Ces denrées, précise le communiqué du ministère, sont soupçonnées causer une intoxication alimentaire et une épidémie d'origine alimentaire. Jean-Lucien Boussa, en sa qualité de ministre du Commerce extérieur, a instruit tous les services opérant aux frontières de consigner toute cargaison contenant ces produits et a procédé à leur retrait du marché et à la destruction des 10 produits. Ces mesures du gouvernement congolais interviennent en réaction à la lettre de l'UE du 22 janvier dernier relative à la viande de porc provenant de l'Europe en général et en particulier du Pays-Bas. Elle vise à protéger les populations congolaises contre les maladies d'origine alimentaire.
L'épidémie d'Ebola est maîtrisée dans la ville de Béni au Nord Kivu. C'est ce qu'a annoncé le ministère congolais de la Santé dans un communiqué publié le mardi 19 février 2019. Cette annonce intervient 21 jours passés sans nouveau cas confirmé d'Ebola dans la zone de santé de Béni, précise le même communiqué. En dépit de la maîtrise signalée, le même document a indiqué qu'il persiste un risque de reprise de l'épidémie à Béni. Ce, en raison de mouvements de déplacement de la population entre la ville de Béni et les zones voisines où l'épidémie se propage à grande échelle, à savoir Butembo et Kachwa. Selon le ministère de la Santé, les zones de santé de Kachwa et de Butembo restent les principaux foyers de l'épidémie. Vu qu'au cours de 21 derniers jours, 92 nouveaux cas confirmés d'Ebola ont été enregistrés, dont 58 à Kachwa, soit 63%, et 16 à Butembo, soit 17%. Même si à Béni, la situation épidémiologique est dite maîtrisée, la fin de l'épidémie n'est pas encore envisagée. L'épidémie ne sera officiellement terminée que lorsque le pays aura enregistré aucun nouveau cas d'Ebola pendant 42 jours, soit 2 fois 21 jours, la période d'incubation du virus. D'après les derniers chiffres officiels, en moins de 7 mois, l'épidémie d'Ebola a fait 528 décès, dont 463 parmi les cas confirmés et 65 probables. Et actuellement, 255 personnes ont été guéries. Fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel de principaux titres. Investissement en faveur de la jeunesse congolaise, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu en audience ce mardi 19 février Luc Gérard, investisseur congolais installé à Bogota en Colombie. Ce dernier a présenté son plan d'investissement qui a plu au chef de l'État, qui d'ailleurs a promis son soutien au moment opportun. Et puis du côté du Front commun pour le Congo, les membres, dont les chefs des partis politiques, ont de nouveau signé un acte d'engagement, une réaffirmation de leur volonté de travailler ensemble au sein de la majorité du gouvernement. Une conférence de presse est prévue à la fin de cette semaine pour expliquer en long et en large le déroulement de cette activité du FCC. L'actualité, c'est aussi l'interdiction par le ministère congolais du commerce extérieur d'importer, commercialiser et consommer des produits à base de la viande de porc en provenance de l'Union européenne. Cette décision vise à protéger les Congolais contre les maladies d'origine alimentaire. Ce n'est fini pour ce soir. Merci de votre attention soutenue. Mesdames, Messieurs, merci d'être là pour la revue de presse de ce mercredi 20 février 2019 sur BSC TV. Commençons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui titrent « Le CESAC interdit d'exercer aux journalistes devenus politiciens. Les professionnels des médias devenus acteurs politiques ou exerçant des mandats publics ne doivent plus exercer dans la presse. » Ainsi a décidé l'Assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC tenue le 11 février 2019 à son siège à Kinshasa. Dans ses recommandations des strictes applications sous peine de sanctions, les CESAC demandent aux professionnels des médias devenus politiciens ou exerçant des mandats publics de s'interdire de présenter ou animer des émissions, programmes ou magazines à travers les médias. Il leur demande aussi de se conformer à la déontologie en matière d'information lorsqu'ils sont invités aux émissions, programmes ou magazines à travers les médias. Et à ce dernier, les CESAC recommandent de ne pas diffuser les émissions, programmes ou magazines animés par des professionnels des médias devenus acteurs politiques ou exerçant des mandats publics. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Incompatibilité à l'Assemblée nationale, l'ultimatum du bureau aux députés ». Se trouvant dans les cas d'incompatibilité prévus à l'article 108 de la Constitution, des ministres ont jusqu'à ce mercredi pour choisir entre l'exécutif et l'hémicycle, a écrit Forum des As en manchette de son édition d'hier mardi 19 février. Dans cet article, le journal s'est très largement fait l'écho des catégories des personnalités dont la fonction actuelle est incompatible avec les mandats des députés nationaux ou des sénateurs. À ces sujets, un regard sur la liste provisoire des députés élus ne renseigne-t-il pas que plus d'une vingtaine de membres du gouvernement actuel, à savoir
des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres et vice-ministres se trouvent justement dans ces cas d'incompatibilité. Dès lors que leur mandat a été validé, sous réserve du très attendu arrêt de la Cour constitutionnelle, les ministres, les mandataires publics actifs, le gouverneur, les vice-gouverneurs, les membres de cabinet d'une autorité politique ou administrative de l'État, élus députés nationaux, doivent donc choisir entre leur nouveau mandat et leurs fonctions antérieures. Devant la presse hier mardi 19 février, le premier secrétaire de la Chambre basse du Parlement est revenu sur cette matière. Les délais de 8 jours accordés depuis la semaine dernière aux élus nationaux concernés par l'article 108 de la Constitution pour leur permettre d'opérer un choix expirent ce jeudi 21 février. Ceux qui ne se seront pas formellement prononcés seront considérés comme ayant tacitement renoncé à leur mandat de député national, rappelle-t-il, avant d'exhorter les intéressés à faire diligence. Bouclons cette ronde avec actualité.cd qui écrit RDC, Jekoko Mulumba rapporte qu'il a été opéré ce lundi. Le député provincial Gérard Mulumba Jekoko a subi une opération d'urétéroscopie à Bruxelles en Belgique lundi dernier, a-t-il rapporté lui-même à actualité.cd. L'opération a pris 1h45 minutes, j'ai quitté l'hôpital pour la maison. L'urétéroscopie souple laser s'est bien passée, que Dieu soit loué, a-t-il expliqué. Candidat vice-gouverneur, Gérard Mulumba forme un même ticket sur la liste UDPS avec Laurent Batumona. Il avait été libéré au mois de janvier dernier. Incarcéré à la prison de Makala, il était condamné en avril 2018 à 18 mois de prison ferme pour offense au chef de l'État. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous de nous avoir suivis et à la prochaine.